Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. On sera, quand je l'aurai posté cette vidéo, on sera le 25 décembre. Donc je vous souhaite à tous et à toutes celles qui fêtent Noël un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez été gâtés, que vous avez profité de votre famille. Je voulais en ce jour quand même vous présenter un petit make-up. Attendez, on n'a pas fini les fêtes. On a le nouvel an qui arrive. Moi le nouvel an c'est pas une fête que j'affectionne particulièrement, mais voilà, je voulais quand même vous proposer quelque chose dans les tons argentés cette fois-ci. L'an dernier je vous avais fait quelque chose de pailleté et plutôt dans les tons champagne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai sorti mes vêtements de lumière pour l'occasion. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, je vous retrouve avec les sourcils faits, le teint hydraté. Je voulais pour une fois vous proposer quelque chose de froid. C'est vrai que moi, naturellement, je m'oriente plus vers ce qui va être chaud. C'est ce que je préfère. Mais voilà, un petit peu de froid, je m'étais dit pourquoi pas. L'an dernier, je vous avais proposé un look à paillettes. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien. Si j'y pense, je vais mettre là, sinon je le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, si vous êtes plus paillettes et c'était peut-être un petit peu plus chaud, un petit peu plus champagne, cette année ça sera argenté. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'argenté et je trouve que l'argenté ça fait très vite un peu années 80-90. Donc je voulais juste vous montrer qu'il y a possibilité d'avoir un joli maquillage avec de l'argenté sans pour autant ressembler à une ancienne Miss France quoi. Donc voilà, là je viens de tout simplement utiliser ma primer de chez Urban Decay. Je poudre comme d'habitude pour faciliter l'estompage. Et au niveau des palettes, la Tartelette in Bloom de chez Tarte. Et je vais commencer avec deux teintes. Je vais commencer avec la teinte Smarty Pants et Jet Setter. Je vais mixer ces deux là, qui sont plutôt froides en fait. Donc hop, je vais utiliser ces deux là en creux de paupière, juste comme ça. Je vous avoue que là le look on va voir ensemble, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ce qui est sûr c'est qu'on va avoir un petit look tranquille pour le nouvel an. Bon alors les filles, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Je vais vous partager un moment de honte. Alors pour celles qui ont regardé, pour celles qui me connaissent ou qui ont regardé le tag 20 faits sur moi, vous devez savoir que je suis quelqu'un d'ultra casanier et que tout ce qui est soirée comme ça c'est pas du tout mon délire. Moi mon nouvel an favori c'est tu vas manger tranquillement, un petit repas entre amis ou en famille, vous discutez, vous mangez bien, à la rigueur on fait des jeux, on se mate un film et puis voilà, ça pour moi ça c'est le meilleur nouvel an. Je suis vraiment quelqu'un de très très posé. Mais il y a une année, j'ai mon mec qui m'avait dit viens on va dans une super villa. Donc c'est avec des gens en plus que vous connaissez pas, hein. Donc c'est une méga grosse villa qui est louée. Il y a plusieurs personnes, donc vous y allez avec qui vous voulez, vous payez votre entrée et voilà, vous passez un bon moment dans un joli cadre. Donc why not, c'était sur Paris. Et bon du coup voilà, moi le seul truc que j'adore dans les nouvel an c'est quand je dois m'apprêter. Alors ça c'est mon kiff. Je vous ai pas dit, moi le pinceau que j'ai utilisé c'est le Luxe Crease de chez Zoeva, le 228. Donc là voilà, j'ai juste mis ça en transition, pour l'instant c'est tranquille. Bon bref, on va à cette fameuse soirée. Je me sentais pas très bien la journée, franchement je me sentais pas très bien. Mais je m'étais dit que voilà, j'avais pas suffisamment mangé et que ça allait aller mieux quand j'allais manger. Sauf que sur place ça n'allait vraiment pas. Et je m'étais vraiment apprêtée en mode vraiment apprêtée. Et c'était très gênant parce que déjà c'était une soirée quand même, je crois que j'étais l'une des seules personnes de couleur de peau claire à cette soirée là. Donc autant vous dire que tout le monde me remarquait et que je m'étais quand même habillée de manière à ce qu'on me remarque. Donc je ne passais pas inaperçue. Donc la soirée se passe et là je dis à mon mec écoute je me sens vraiment pas bien, il faut qu'on sorte, je me sens pas bien. Autant vous dire que j'étais la première surprise, il devait être quoi, à peine 22h peut-être. Et là les filles, heureusement pour moi il y avait un buisson, mais ça n'a pas empêché la catastrophe, je me suis mis à vomir. J'étais la première surprise, mais à vomir. Ultra embarrassant, mais ultra embarrassant. Juste en attendant les filles, j'utilise un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Essential Crease Brush. Et je vais venir prendre cette teinte là qui s'appelle Smoked Show. Donc
ce que je vous disais, ce qui était ultra gênant, c'est qu'à un moment j'ai une nana qui vient me voir et qui me fait ah non mais par contre tout le monde est en train de se moquer de toi parce qu'il est même pas minuit, t'es déchiré quoi. Donc autant vous dire que déjà je n'avais en aucun cas à me justifier, mais je vous assure que je me sentais très bête hein. Je ne bois pas une goutte d'alcool. Autant vous dire que je suis pas du tout crédible un 31 au soir. Je pense que tout le monde pensait que j'étais complètement déchirée. Donc moment très très gênant. Autant vous dire que ça ne s'est pas du tout amélioré. Donc on a dû faire le chemin inverse, plus d'1 heure de route. Et ensuite arrivé sur place, en plus personne ne répondait à la porte pour rentrer. C'était l'enfer, j'ai cru que j'allais vomir sur le palier. Enfin voilà, c'était la soirée de l'enfer. Une gastro dont je serais bien passée, je vous avoue. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi quels ont été vos pires nouvel an. Mais alors moi celui-ci, je vous avoue que j'en garde pas du tout un bon souvenir. C'était vraiment horrible. Donc là je viens estomper avec un pinceau un petit peu plus gros, aussi de Real Techniques. Les filles restez connectées parce que je vous prépare très prochainement une vidéo sur mes pinceaux favoris. Ce sera des pinceaux teint et des pinceaux yeux. Restez connectés. Donc voilà, là j'estompe. C'est pas vraiment en fait un noir, c'est plus un noir gris. J'aime pas les couleurs trop tranchées en maquillage, j'aime pas un noir trop noir. Et en général le noir, j'utilise vraiment en toute petite touche. Je trouve ça trop intense, je préfère largement les bruns foncés au noir. Mais là j'aime bien parce que ça fait un look un peu cendré, vous voyez. Donc là vous voyez, je le mets d'une manière immonde, je le mets très très grossièrement. Et en fait c'est le travail d'estompage qui va tout changer, ça va rendre un côté un petit peu plus fumé. Ensuite, moment fatidique, je vais utiliser une autre palette parce que c'est quand même la star du show. Tadam! C'est la palette Skinny Dip de chez Jouer. Vous me croyez si je vous dis que je n'ai jamais utilisé cette palette là? Donc on a plusieurs tonalités que j'adore. J'avais hésité aussi avec une palette de chez Natasha Denona que j'ai. Je voulais tester celle-ci. Alors il y en a un c'est plus de la triche. Vous voyez il y en a un qui est vraiment en mode métallisé, un peu icy. Il y en a un autre qui est sublime mais je pense que je l'utiliserai dans un autre tuto, il est un peu plus mordoré. Et ben non, je vais pas tricher, je vais prendre la teinte Starlight qui est juste là. Je l'applique au doigt, moi je trouve que c'est comme ça que c'est mieux. Vous voyez comment c'est pigmenté? Hop, je vais m'approcher pour vous montrer. Ne faites pas attention au travail d'estompage les filles, c'est pas fini. Voilà ce que ça donne d'une manière grossière. Du coup, je vais revenir avec ma petite palette Tartelette in Bloom. Je vais rajouter un petit peu de teintes en fait. Je vais mixer et je vais rajouter un petit peu plus de chaleur parce que j'aime pas quand c'est trop froid non plus. Je vais prendre la teinte Rebelle juste ici et je vais la mixer avec la teinte plus foncée Smoked Show. Voilà, je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et je viens reprendre le plus gros pinceau de chez Real Techniques pour estomper. Estomper, estomper, estomper. Les filles, je vais m'attaquer à l'autre œil. Bon les filles, je vais terminer la même chose sur l'autre œil hors caméra. Je vais appliquer mes faux cils et ensuite on terminera le travail des yeux et le teint ensemble. A tout de suite. Bon les filles, pour le travail des yeux, c'est à peu près fait. Il y a une seule chose que j'ai fait, donc j'ai rajouté mes faux cils hors écran. Et en fait j'ai pris un crayon noir et j'ai pris celui de Hero pour mettre sur ma muqueuse supérieure. Donc les yeux pour l'instant je vais les laisser tels quels, on va s'occuper rapidement du teint. Pour le teint, ça sera ce fond de teint là de chez NARS, ça sera le Naturel Radiant Longwear Foundation. Je vais mettre ça sur tout le visage, ça devrait suffire. Hop, je vais prendre un pinceau. Le pinceau que j'ai, c'est le Nanchai Buffed Base R01. Vous voyez, hop. Je vais l'appliquer comme ça, grossièrement. Je viens de dézoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Et en fait le travail il va surtout se faire au niveau du teint parce que je voulais vous montrer qu'il y a possibilité d'utiliser de l'argenté sans que ça fasse trop années 90. Bon là bien sûr je suis un peu too much,
Je vous ai mis une petite tenue du nouvel an, donc c'est histoire de se mettre dans l'esprit quoi, mais vous êtes absolument pas obligé de faire un total look. C'est vraiment joli ce fond de teint là, mais en fait j'en ai tellement entendu parler que je m'attendais vraiment à un truc de fou quoi. Il est beau hein, je dis pas, mais il détrône pas mon Synchro-Ski. Non, il détrône pas. Ensuite, anti-cerne, pareil, j'ai pris une valeur sûre, j'ai pris celui de chez Too Faced qui, franchement, cette année, vous allez voir dans mon best-of, j'en ai trouvé un hein, qui est vraiment pas mal, qui est sorti cette année. Quoique j'ai quand même un bon truc à lui reprocher, mais c'est quand même un très bon anti-cerne. Mais franchement, il n'égale pas celui-ci. Pour l'instant, celui-ci, c'est le top, la crème de la crème, vous voyez. Non mais vous voyez tout de suite, ça vient tout gommer. Non il est génial cet anti-cerne là. Et voilà, franchement j'ai pas besoin de plus. Au niveau de la poudre, je voulais prendre une poudre. Je vais reprendre celle-ci, la universelle de chez Chanel, je l'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Techniques. Tac. Hop là. Juste comme ça. J'ai pas envie de faire du baking ou quoi. C'est pas trop moi, ou du contouring trop prononcé. C'est pas trop mon délire moi. Je trouve ça plus joli quand c'est plus subtil. Mais après ça c'est une question de goût hein. Voilà, je trouve que c'est très bien. Je vais juste du coup en mettre sur les zones où j'ai tendance à briller. Et on va finir le travail des yeux. Je fais toujours comme ça, me demandez pas pourquoi, je pense que c'est un tic. Alors du coup ce que je veux faire, c'est que je veux casser un petit peu le côté sombre. Du coup en muqueuse je vais mettre quelque chose de plutôt clair. Au ras de cils je vais mettre quelque chose de plutôt chaud pour contrebalancer. Et en coin interne je vais rajouter un petit point de lumière. Alors pour que le point de lumière il tienne plutôt bien, je reprends ma primer de chez NYX. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup hein. Un tout petit peu ça suffit. Hop. Tac, je viens juste tapoter comme ça au coin interne. Et je vais reprendre cette palette là de chez Jouer. Et je vais prendre la teinte, je vais en mélanger deux tiens. Je vais prendre la teinte Bikini et Skin Deep. Vous voyez, je le descends là. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'argent encore. Et tout de suite je trouve que fou, ça vient ouvrir le regard. Voilà. Pour le ras de cils, je vais venir utiliser un pinceau comme ça, vous voyez. Et je vais venir mixer cette teinte là qui s'appelle Rebelle avec Jet Setter. Vous voyez, hop, je la mets juste là. Et j'aime bien la fondre au doigt en fait. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, et en fait je viens fondre au doigt. Histoire que ce soit un peu plus diffus et un peu plus naturel. Et pour le crayon, je le mets toujours après parce que si vous le mettez avant avec la poudre, ça va venir altérer la couleur. Je vais en prendre un de chez Make Up Forever, c'est le Aqua XL. Et c'est le numéro M7. Hop, je vais l'appliquer comme ça. Il n'est pas ultra pigmenté celui-là, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas un blanc. Voilà, et tout de suite ça va m'ouvrir le regard. Tadam, vous voyez, comme ça ouvre le regard. Bien entendu, on met du mascara les filles, le look il est pas fini sinon. Et je vais prendre le The Curler de chez Yves Saint Laurent pour faire mes cils du bas. Pour les faux cils les filles, je vous ai pas dit, mais en fait je voulais en tester de chez Primark. Et honnêtement, c'est pas les plus beaux que je connaisse, mais pour, je crois qu'ils sont 1,50€ ceux-là, vous privez pas, hein, ils sont très très bien. Et tout de suite comme ça vient terminer le regard et je sais pas ce que j'ai avec les bruitages aujourd'hui. Mais ça vient tout de suite agrandir le regard, j'adore. Voilà mesdames, je trouve que c'est pas mal. Vous allez voir le look fini, on va s'occuper du teint. Pour le teint, je vais d'abord commencer par l'highlighter et je vais utiliser le
Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte. Et là c'est la teinte 2 que j'ai. J'en mets juste un petit peu aux endroits où j'ai envie que ça brille. On va mettre un peu là aussi, tiens. Et les filles, c'est le nouvel an, hein. Du coup on y va là. Hop, on prend l'éponge. Et du coup je vais prendre l'éponge et voilà, hop. Ah, tout de suite là, c'est plus joli, je revis. Bronzer. Valeur sûre, le Hoola de chez Benefit. Alors moi je commence toujours par le front. Je trouve que c'est là tout de suite que ça donne le plus de vie. Surtout les filles à cet endroit là, c'est important de bien estomper. Et tout de suite, avec le bronzer, ça donne vie. Hein. On n'a pas la même mine. Hein. Franchement, c'est mieux. Allez, je vais appliquer le blush, l'highlighter. Un petit coup de spray, on aura fini pour le temps. Il ne manquera plus que les lèvres et on sera bon. Alors, pour le blush, je vais prendre un blush de chez Buxom et je vais prendre la teinte Mykonos, qui est une teinte un petit peu pêche. Et en fait, voilà, je voulais quelque chose qui illumine un peu le teint. Vous voyez? J'adore ce blush là. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Je vais regarder quand même dans le miroir parce que là, depuis tout à l'heure, je regarde dans mon retour écran et c'est un peu traite parfois. Pour l'highlighter, on va prendre une nouveauté. Je vous l'avais présenté dans mon dernier haul beauté. C'est le Cookie de chez Benefit qui est quand même assez intense. Je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà. Pas trop non plus, hein. J'aime pas quand c'est trop. Mais j'adore l'effet un peu mouillé, vous voyez là? Oh, il est beau. Il est beau. Voilà. Et pour parfaire le tout, les filles, un petit coup de spray, ça fait jamais de mal. Voilà. Et maintenant, question lèvres. Je vais vous présenter, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté ça. Il faut que je vous fasse la vidéo sur mes nudes préférées. Bah ça c'est un de mes crayons à lèvres préférés, c'est de chez Marc Jacob. Et la teinte c'est Nudiste. Trop beau. Donc là je suis juste ma ligne naturelle. Hein. Voilà. Pour le rouge à lèvres, je vais faire un mix. Je vais prendre un Shadows of Color qui est un peu trop clair, c'est le Butterscotch, que je vais venir appliquer comme ça en tapotant. En fait les filles, vraiment la manière dont vous appliquez le rouge à lèvres, ça change énormément de couleur. Si je l'avais appliqué comme ça, il aurait fait blanc Morticia, vous voyez. Alors que là, en le tapotant, bah, j'ai à peu près le style de nude que je veux. Et je vais juste rajouter par-dessus un tout petit peu du soft matte de chez NYX en teinte Abu Dhabi, que j'aime beaucoup. Et pareil, hop, je vais le mettre en tapotant. Et je vais venir fondre le tout avec mes doigts. Je mets les boucles d'oreilles et je vous montre le look final. Tadam! Voici le look final, j'espère que vous aimez bien. En fait je voulais vraiment vous montrer que c'était possible de faire un maquillage actuel avec de l'argenté. Parce que très souvent l'argenté, moi je trouve que ça fait un peu has-been, un peu début des années 2000, je vous dis ancien concours Miss France. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Alors c'est pas mes couleurs préférées, mais voilà, je voulais changer. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.